Dans le monde du zen, il y a une pratique assez spéciale. Une pratique qui est conçue pour, en quelque sorte, court-circuiter notre esprit logique. C'est une méthode à la fois très puissante et profondément déroutante. Aujourd'hui, on explore le Huadu. Alors, tout part d'une question, en apparence toute simple. Un moine la pose à un grand maître zen. Et cette question, elle se base sur une idée vraiment centrale du bouddhisme. Tous les êtres vivants ont en eux le potentiel de s'éveiller. La question était donc la suivante: un chien a-t-il la nature de Bouddha? Et la réponse du maître, eh bien c'est là que ça devient déroutant. Une réponse qui semble aller à l'encontre de siècles et de siècles d'enseignements. Un simple et choquant non. C'est fou, non? Un seul mot. Ce non, ou mu en chinois, prononcé par le maître Zhaozhou, est devenu le plus célèbre de tous les huadu ou koans. Et la raison est simple. Il crée un paradoxe spirituel qui met au défi toute notre logique. Évidemment, quand on entend ça, la première réaction, c'est quoi? C'est d'essayer de résoudre l'énigme. Notre cerveau se met tout de suite en marche pour trouver une explication, une pirouette logique. Sauf que, voilà le piège. Essayer de penser pour trouver la solution, c'est tomber tête la première dans le piège que le Hadou est justement conçu pour nous faire éviter. En fait, la source nous explique qu'il y a deux manières de voir les choses. D'un côté, il y a la pratique morte, on analyse avec l'intellect, on cherche une réponse logique, et de l'autre, la pratique vivante. Là, c'est une immersion totale, un engagement du corps tout entier. Bon, d'accord. Si le but ce n'est pas de trouver la réponse, alors c'est quoi le véritable objectif du Hadou? Voilà le point clé. Il faut voir le Wadou non pas comme une énigme, mais vraiment comme un outil. C'est une sorte de mur spirituel qu'on dresse devant l'esprit pour le forcer à se confronter à ses propres limites et au final, à les faire exploser. La bonne approche, ce n'est donc pas une bataille intellectuelle, non, c'est plutôt un abandon. Un abandon à un doute total, un doute si intense qu'il n'engage plus seulement la tête, mais tout le corps. Pour bien saisir cette idée d'approche corporelle, la source utilise une métaphore qui est, je trouve, très parlante. Le hadou, c'est comme une pilule. On l'analyse pas, on l'avale. C'est simple, hein? Comme une pilule qu'on avale pour que son effet se diffuse partout, le hadou doit être absorbé. Il n'est pas fait pour être gardé dans la tête comme un concept. Non, il est fait pour que son effet, ce grand doute, finisse par imprégner tout notre être. Cette idée que le corps comprend avant la tête, elle est illustrée par une autre image tout aussi efficace. C'est exactement ça. Une voiture fonce sur quelqu'un. Le temps de se dire « Ah, je dois bouger », il est déjà trop tard. Le corps, lui, a déjà sauté. C'est cette réaction totale, immédiate, non analytique, que la pratique du Wakedo Ayudu cherche à cultiver. Ça vient d'un endroit bien plus profond que la pensée. Et ça nous amène à une conclusion assez provocatrice, non? La voici. La partie la plus lente de notre corps est notre tête. Pensez-y, quand on se pique, c'est le corps qui retire la main avant même que le cerveau ait eu le temps d'analyser la douleur. Évidemment, s'engager sur un chemin comme celui-là, ça ne se fait pas à la légère. Ça demande une fondation vraiment solide. Il faut se rappeler du moine du début. Il n'a pas posé sa question juste comme ça par curiosité. Non, il a mis tout son être dans cette question, avec une confiance totale dans le maître et dans le processus. C'est ça la clé. Ce n'est pas une question en l'air, c'est une quête existentielle. Ok, maintenant qu'on a tout ça en tête, cette nouvelle perspective, on peut revenir à la case départ, ce fameux non qui nous a tant intrigués. On peut donc se reposer la question, mais d'une toute autre manière cette fois. Alors, quel est le vrai sens de ce non? Et là, c'est la révélation. Le but, ça n'a jamais été le mot non en lui-même. Ce n'était pas la fin de la discussion, c'était l'outil pour la commencer. Le but, c'est de créer cette sensation d'être complètement coincé. La source parle d'une châtaigne épineuse coincée dans la gorge. C'est une image forte, hein. Impossible à avaler, impossible à recracher. C'est cette tension qui devient insoutenable, qui force à trouver une sortie qui n'est pas dans la pensée logique. Et c'est ça, le point crucial, vraiment. On ne cherche pas à accumuler du savoir. La pratique vise à faire passer de celui qui cherche une réponse à celui qui devient la question. Finalement, ce voyage au cœur du Wadou, ça nous renvoie à une question qui dépasse largement le cadre du zen. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, savoir quelque chose? Est-ce que c'est une accumulation d'informations dans notre tête ou est-ce que c'est une transformation de tout notre être?